Salut à toi, ami Capricorne, et bienvenue dans ce tirage où je vais utiliser deux jeux de cartes, d'accord? Alors, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais utiliser ce jeu de cartes-là. On va regarder un peu ce qui t'attend. Voilà, j'en ai pas pris énormément. Alors, ici, nous avons la carte du secret dévoilé. Ici, nous avons la carte de l'aventure. Ici, nous avons le 7, qui me fait penser au fait que le grand-père là-haut, il a créé le monde en 7 jours. C'est un chiffre de création. Nous avons une carte qui concerne une nouvelle lune, donc d'accord, des énergies extrêmement puissantes. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Et là, nous avons la carte de Jupiter qui parle d'une reprise de pouvoir. N'oublie pas, ami Capricorne, que Jupiter est le roi des dieux, d'accord? Mais Jupiter peut aussi parler, attention, de vengeance. Alors, on va regarder un petit peu. Alors, ça pourrait pour moi indiquer quelqu'un qui, dans un premier temps, va peut-être te dévoiler sa flamme, d'accord? Ce secret dévoilé, ça peut indiquer que ça a pris du temps pour cette personne, comment dire, de t'apprécier à ta juste valeur et de t'aimer, d'accord? Ça peut indiquer aussi que tu es prêt ou prête plutôt à déclarer ta flamme à quelqu'un, alors que ça a été mis sous silence, d'accord? Par exemple, dans le cadre d'une amitié qui ne devait pas se transformer en amour. Ça peut être ça. Ça peut indiquer aussi que, comment dire, que tu découvres quelque chose sur toi, d'accord? Tu t'épanouis dans quelque chose et c'est comme si tu partais à l'aventure, d'accord? Pour moi, là, avec ce type de carte, j'ai l'impression que tu es en train de te dérober aux griffes de Saturne Chronos, ta planète maîtresse, pour aller vers quelque chose d'un petit peu aventureux. Alors normalement, Chronos, c'est quand même, Saturne, c'est un astre qui impose la restriction quand même, voilà, mais qui impose aussi une forme d'endurance. Mais bon, que dire? Pour moi, tu t'échappes un petit peu des griffes de Saturne, tu vas connaître un élan de jeunesse, d'accord? Alors tu peux être déjà très jeune et avoir l'impression, je sais pas, tu as une vingtaine d'années, d'avoir de nouveau 7 ou 14 ans. D'accord? Il y a cette idée de création ou quelque chose qui se manifeste pour toi aux alentours d'une nouvelle lune. D'accord? Donc faire bien attention, normalement elle est indiquée par une sorte de rond noir sur les calendriers. D'accord? Avec la présence de Jupiter, comment dire, j'ai l'impression que chaque fois tes pouvoirs de création seront à leur maximum aux alentours des jeudis. D'accord? Ça peut aussi indiquer effectivement avec la présence de Jupiter, le roi des dieux, que tu vas reprendre ton pouvoir sur une situation donnée. Ça peut être la reprise de pouvoir effectivement sur le temps linéaire, c'est-à-dire Chronos-Saturne, pour aller plutôt vers quelque chose de plus haut, pardon, du type opportunité Kairos, ou encore mieux, la meilleure ligne de temps que tu aurais pu espérer vivre dans cette incarnation, c'est-à-dire aller vers Aeon, qui est en fait la ligne de temps de ton soi, d'accord? C'est absolument magnifique. Là, on a du très lourd. On va regarder un peu qu'est-ce qu'on a d'autre avec ce jeu-là. Donc, je vais m'asseoir à côté et de temps en temps vous montrer les cartes. Alors, je vais checker ça. Alors, j'ai l'as de bâton à l'endroit. J'ai l'étoile à l'endroit. J'ai l'impératrice à l'envers. J'ai le roi d'épée à l'endroit. Et j'ai le 8 de pentacle, c'est-à-dire le 8 de denier à l'endroit. Alors, on check un peu les cartes avant de regarder leur signification. Effectivement. Donc, on a une seule carte à l'envers. On va un petit peu regarder de quoi il en retourne. Alors, normalement, il y a une combinaison là que je vois déjà. C'est l'impératrice à côté de l'étoile. Ça peut parler d'une femme qui a recours aux énergies psychiques. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Pour moi, il y a une espèce d'énergie de bonne fée, d'accord? Vous allez tomber sur une énergie féminine, une femme très bienveillante. D'ailleurs, c'est peut-être quelqu'un qui a un don inné pour quelque chose. Enfin, soit clairaudience, clairvoyance, peut-être un médium, je ne sais pas. En tout cas, cette femme va beaucoup vous aider. Elle va vous aider en fait à passer à l'action avec l'as de bâton. Je vois peut-être regonflé par quelqu'un. Alors, bon, ça peut indiquer, bon, il y a plein d'autres métiers, mais ça peut indiquer effectivement que, imaginons que quelqu'un vous voit dans votre futur et vous dise, écoute, ça, tu vas le réussir, mais comme un chef, d'accord? Tu vas y arriver avec brio. Et bien, ça va vous rebooster forcément, d'accord? Donc, vous allez peut-être y arriver encore plus vite. Et pour moi, effectivement, ça concerne le domaine du travail avec la présence du 8 de denier. Bon, bien sûr,
comme je vous l'ai dit, le jeu est en anglais. Donc c'est The Eight of Pentacles, d'accord? Et la présence comment dire, du roi d'épée, pour moi, c'est cette énergie froide dont vous avez peut-être besoin pour atteindre vos objectifs. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne vais pas prendre une douche froide avant d'aller au boulot. Moi, je suis plutôt douche chaude. Non, ça n'a rien à voir avec une histoire de température. Amis Capricorne, ça veut juste dire euh, que effectivement vous allez, comment dire, laisser de côté certaines émotions et vous concentrer sur vos objectifs. Par exemple, imaginez que voilà, vous allez en fait équilibrer votre journée. Vous n'allez pas constamment être en loisir d'une certaine manière. Imaginons que vous devez utiliser un logiciel par exemple chiant, d'accord? Vous ne pouvez pas vous laisser aller vos sentiments ou repenser à la dispute d'hier ou je ne sais quoi. Vous devez être très présente à ce que vous faites, d'accord? Et pour en fait, vous allez mettre de côté certaines problématiques et vous allez, bon, j'avoue, vous allez presque agir comme un robot, mais au moins vous serez très efficace, d'accord? Et c'est juste un temps. Et après, bien sûr, vous pouvez prendre une pause et, je sais pas, mettre du Mozart en fond musical et boire un verre de vin rouge. Vous faites ce que vous voulez avec Capricorne. Et pour moi, effectivement, il y a cette notion de vous avez beaucoup trop travaillé pour vous arrêter là, d'accord? Et en plus, vous savez qu'en continuant, vous allez atteindre vos objectifs et c'est certain, d'accord? On a aussi vraiment comment dire, avec la présence de l'étoile en plus à l'endroit, on a vraiment cette énergie de gloire, de célébrité. Mais attention, pas dans le sens large, vous n'allez pas d'un coup être aussi célèbre, je sais pas, que Johnny Hallyday. Vous allez tout simplement, ça peut indiquer effectivement une montée en puissance sur les réseaux sociaux, d'accord? Être plus vu, donc peut-être les gens vont acheter plus vos produits, je ne sais pas ce que vous vendez, ou ça peut être ça, ça peut être effectivement d'être reconnu, j'ai vu une reconnaissance au niveau de votre ville, d'accord? Les gens qui s'émerveillent, voilà, c'est pas qui vont vous sauter dessus, vous lui demander des autographes. Ne tombons pas dans les clichés, amis Capricorne, mais il y a cette notion de vous êtes reconnu là où vous allez, d'accord? Et vous le méritez. Intéressant. Pour moi, la présence de l'impératrice à l'envers, c'est... normalement, l'impératrice à l'endroit, ça peut parler d'abondance, d'accord, pour moi. D'ailleurs, sur certains jeux, vous la verrez à côté d'une corne d'abondance qui dégueule de fruits, d'accord? Mais pour moi, cette notion de vous avez peut-être eu besoin d'un soutien extérieur, juste ponctuel, rien d'excessif, hein. Peut-être même, je ne sais pas moi, regarder une vidéo ou lire votre horoscope, je ne sais pas. Et pour vous dire, non, je ne suis pas, peut-être que, vous savez, en tant que Capricorne, comme je vous l'ai dit, Saturne, c'est quand même l'astre de la réflexion, d'accord? Donc vous avez eu cette sensation de ne pas avoir accès à l'abondance, d'accord? L'impératrice à l'envers, bon, il y a plein de significations. Les cartes sont complexes, les combinaisons aussi. Mais il y a ce qui est pour moi en tête de ligne, voilà, c'est ça qui ressort, c'est ce parfum de j'ai peur de ne pas atteindre l'abondance, est-ce qu'un jour j'aurai de l'abondance dans ma vie? J'ai tellement vécu de restrictions, j'ai vécu les vaches maigres, vous voyez ce que je veux dire? Mais pour moi, on vous explique qu'en fait vous allez triompher de ça, vous allez réussir et c'est certain. Donc forcément, à partir du moment où vous arrivez à voir au loin la lumière au bout du tunnel, ben vous pouvez persévérer et voilà, donner tout ce que vous avez. C'est comme ça que je le perçois à mes Capricornes. Maintenant, je vais tirer d'autres cartes. Qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai le 2 de denier à l'envers. Pardon. Je fais. Alors, j'ai le 8 de coupe à l'endroit. J'ai le 3 de bâton à l'envers. Et j'ai l'ermite à l'envers. Et j'ai le 3 de coupe à l'endroit. Intéressant. Je vais vous montrer un petit peu. De temps en temps, je m'installe et de temps en temps, je vous montre. Alors ici, effectivement, alors qu'est-ce que j'avais pris? J'avais pris ça en premier, pardon. D'accord. Alors ici, nous avons le 2 de denier, le fait de jongler entre quelque chose, des difficultés. Alors, nous avons le 4 de coupe et nous avons le 3 de bâton. Elles sont sympas, les cartes, hein. Bon, après, je vous l'ai dit, je vous conseille pas spécialement ce jeu-là, parce que bon, les cartes divisées, bon, il faut vraiment en avoir envie. Parce que à la caméra, ça peut être compliqué, surtout si vous voulez faire des vidéos. D'accord, alors laissez-moi un petit peu regarder qu'est-ce qu'il en ressort. D'accord, alors pour moi, déjà avec le 3 de coupe et l'ermite, on a cette sensation de solitude, d'accord? Alors, est-ce que c'est la solitude des sommets? Non, pour moi, il y a peut-être une pointe
D'accord, je comprends. Je vois en fait où se trouve le problème. Qu'est-ce qui bloquait d'une certaine manière votre abondance. Alors pour moi, mes Capricornes, longtemps, bon, là, d'après ce que j'ai vu, ça va changer. C'est comme si, après m'avoir montré que vous allez passer à l'action, que vous allez, comment dire, vous être focus sur votre objectif, euh, voilà ce qui vous a empêché de le faire avant, ou ce qui peut-être vous empêche encore. C'est qu'en fait, il y a une sorte de grosse peine intérieure, même pas, c'est plus que de l'amertume, c'est, vous savez, ça fait penser à quelqu'un qui soupire. Vous pensez avec la présence du 8 de coupe que, comment dire, il y a cette notion de perte, de regret, quelque chose qui a été souvent caché. Et pour moi, il y a cette espèce de... C'est pas la pudeur du Capricorne, c'est cette capacité à, comment dire, à refouler les sentiments pour pas avoir à leur faire face, d'accord? N'oubliez pas que Capricorne, c'est mi-chèvre, mi avec une queue de poisson. Et queue de poisson, nous avons les os de l'inconscient, d'accord? On l'interprète comme on veut. Mais pour moi, vous avez cette faculté à jeter dans les eaux de l'inconscient quelque chose qui a été trop douloureux, d'accord? Et pour moi, il y a cette notion-ci de rejet, d'accord? Donc c'est comme si auparavant, vous n'arriviez pas à avancer vers le futur, parce qu'en fait, vous n'étiez pas dans le présent, d'accord? Et c'est dans le présent que tout se passe, d'accord? C'est dans le présent que toute votre énergie doit être rassemblée, d'accord? Vous ne devez pas être constamment, comme je vous l'ai dit, avant à penser à la dispute d'hier ou d'il y a 30 ans, d'accord? Et pour moi, cette notion d'auparavant, effectivement, c'est comme si une grande partie de votre énergie était tournée vers le passé, que même le présent ne vous intéressait pas. Et peut-être vous avez trouvé ça normal d'être constamment dans vos pensées, quitte à vous cogner dans les meubles de votre maison. Vous savez ce que je veux dire? Quand on n'est pas très présent, on se fait mal, on se coince un orteil, je ne sais pas si ça vous parle ou pas, mais c'est comme si vous aviez tendance à... Je vois quelqu'un qui regarde ses mains. La personne a des écharpes, des coupures ou des bleus sur ses genoux et la personne se dit mais quand est-ce que je me suis fait ça? Et ça indique en fait vous êtes vraiment pas présent à ce que vous vivez. Et en fait il y a cette notion-là de peut-être que vous avez bien souffert et comment dire, vous avez commis une sorte de grosse croix pudique dessus et vous avez continué dessus, comment dire, c'est passé dans l'inconscient, mais il y a une attitude consciente qui est restée, c'est je vais rester seule en solitude sentimentale, j'avancerai seule. Et pour moi, il y a cette notion de... il y a une sorte de contradiction qui s'est produite intérieurement. C'est d'un côté, vous voulez rester seul, juste vous saviez plus trop pourquoi, mais c'était en fait juste pour plus être blessé. Mais d'un autre côté, il y avait, avec la présence du 3 de bâton, cette attente constante de trouver quelqu'un qui vous aide à penser vos plaies. D'accord? Alors qu'en fait, pour penser vos plaies, vous pouvez pas vous... Comment dire? Vous mettre... demander à quelqu'un de vous, par exemple, vous avez une abîme intérieure, une sorte de trou noir dans lequel il y a des choses terribles, vous pouvez pas mettre le visage de quelqu'un devant, d'accord? Pour oublier tout ça et pour pas avoir à faire ce travail intérieur. Vous n'y réchapperez pas, en fait. Je suis désolée, amis Capricorne. Vous êtes comme tout le monde, vous allez devoir à un moment, s'il y a des émotions qui remontent, je sais pas. Par exemple, voilà, je vais vous donner un truc. Si par exemple, il y a la dispute d'il y a 30 ans qui vous remonte un petit peu comme une acidité d'estomac, essayez juste de ressentir le truc, d'accord? D'arrêter de le renvoyer à chaque fois dans l'inconscient. Euh, Ressentez le truc. Qu'est-ce que vous ressentez? De la colère, de la peur, de la frustration? Un moment, si vous faites face à ces émotions-là, eh ben, elles vont tout simplement se transmuter, d'accord? euh, Après, voilà, il y a des chaînes qui parlent de ce genre de choses. Ça, c'est à vous de voir. Je vous conseille... Bon, je ne sais pas si c'est sur une chaîne, mais peut-être sur un livre. C'est Joe Dispenza, notamment avec la bénédiction des centres énergétiques, d'accord? Après, bon, voilà, cette chaîne ne parle pas spécialement de ça, donc c'est à vous de vous renseigner. Mais pour moi, effectivement, je vous vois faire le travail, d'accord? Et après, bon, nous avons effectivement le 3 de bâton à l'envers. Donc pour moi, cette attente va se finir. Et en fait, ce qu'il y a, je vous explique avec le 2 de denier, c'est qu'auparavant, comme votre énergie, elle n'était pas dans le présent, ben forcément, l'abondance n'y était pas. Ben, voilà, vous êtes constamment dans ces énergies de tristesse et de solitude. Donc forcément, si vous aviez les mains pleines de ça, ben, le créateur, l'univers risquait pas de vous donner autre chose. Et là, il y a cette notion, effectivement, que vous allez passer de jongler avec des difficultés à boucler les fins de mois à de l'abondance qui arrive, d'accord? À de l'argent,
des espèces, pardon, sonnantes et trébuchantes. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, ami Capricorne? On va checker ça. Alors, j'ai le 6 d'épée. J'ai le 8 de denier. J'ai le 3 de bâton de nouveau à l'envers. J'ai le battleur à l'endroit. Oui, bah, ça confirme tout ce que je vous ai dit avant. Et j'ai le soleil. Alors là, c'est magnifique. Je vais vous les montrer tout de suite. Ouais, je sais, je suis juste assise sur le canapé parce que j'ai pas envie d'être là constamment devant ce tirage-là. J'en peux plus. J'aime pas être assis là. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, effectivement, pour moi, regardez, déjà, on a une grosse combinaison. On a le magicien qui est l'équivalent du battleur devant le soleil. Et ça parle d'une période très heureuse qui est en train de s'ouvrir, d'accord? Donc, on va regarder ça ensemble. L'interprétation de ces cartes pour vous, Capricorne. Excusez-moi, je vais juste checker le temps de ce qu'on est en train de faire, d'accord? C'est marrant, aux alentours quand j'ai commencé à checker, on était, je crois, à 15h55, n'est-ce pas? On était aux alentours de ça. Et 15,55, si vous regardez bien sur la vidéo, ça fait 555. Et 555, ça indique qu'un grand changement arrive vers vous, ami Capricorne. Alors, qu'est-ce que j'ai pour moi? Il y a cette notion de... Alors, il y a cette notion qu'effectivement, vous partez d'une situation. Comment dire? Une situation où vous avez été meurtri. D'accord? Mais pour moi, c'est plutôt... Alors, bon, ça peut indiquer effectivement le fait de quitter quelqu'un qui a été compliqué pour vous, et c'est à partir de ce moment-là que vous pouvez, votre travail dans la matière, l'abondance, l'argent, les opportunités arrivent, et pas avant, d'accord? Ça peut aussi indiquer, au sens figuré, que vous quittez quelque chose, vous quittez tout simplement peut-être un état d'esprit, vous étiez sans le savoir, ou vous étiez habitué à ça, pire, vous vous êtes dit, c'est mon caractère, je suis morne et je le resterai toujours, vous voyez ce que je veux dire? Sauf que le problème, c'est que vous n'étiez pas dans des belles énergies de création. Quand on est dans des énergies de basse fréquence, peur, colère, culpabilité, et ben il y a, comment dire, l'univers peut que vous apporter ça, d'accord? Donc bon, c'est très chocolat amer, hein. Nous avons effectivement, avec la présence du 8 de denier, vous remettez au travail et vous n'attendez plus avec la présence du 3 de bâton. Pour moi, effectivement, vous allez vers une pleine période, vous allez en fait, alors pour moi, pour certains d'entre vous, avec la présence du battleur, vous avez toutes les armes en main, vous allez obtenir le crédit dont vous avez besoin, vous allez trouver le bon local, bref, vous allez trouver tout ce qu'il vous faut pour peut-être créer votre entreprise, créer votre boutique, d'accord? Je vois peut-être quelqu'un qui aime les vêtements et qui a envie d'en vendre, ou peut-être même d'en créer, d'accord? Ça peut indiquer ça. Avec la présence du soleil, je vous vois avoir un coup de pouce très ponctuel de la part de l'univers. Dans le sens où vous allez être, mais comme je l'avais dit avec la présence de l'étoile, vous allez mettre sur une sorte de, pas de piédestal, mais dans la lumière. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si les médias locaux ou internationaux allaient s'intéresser à vous via peut-être des réseaux, via peut-être la presse locale, je ne sais pas. Il y a ça qui était revenu pour moi. Ça transpirait ça, donc vous pouvez vous y attendre. Il y a une carte qui vient de sauter, je la prends. C'est l'as de coupe, mais à l'envers. Pourquoi est-ce qu'il apparaît comme ça? Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre, ami Capricorne? J'ai l'ermite à l'envers, effectivement. J'ai le 7 d'épée à l'envers, ok. J'ai par contre le 10 de coupe à l'endroit. J'ai The Page of Wands, le valet de bâton à l'endroit. Et j'ai The Hangman, c'est-à-dire le pendu à l'endroit. Regarde ça ensemble, ami Capricorne. Regardez. Alors là, quand même, on a deux oppositions. On a l'as de coupe à l'envers, mais on a le 10 de coupe à l'endroit. D'accord? Il y a une énorme progression. D'accord? C'est assez fulgurant. Je vous avoue que j'aime pas du tout la carte du 7 d'épée. D'accord? Pour moi, ça ne présage rien de magnifique. Mais on va regarder ça ensemble. D'accord? D'accord. Alors, pour moi, la présence de l'as de coupe, je vous sens en mode... j'ai l'impression qu'on... Alors, c'est soit que vous allez le dépasser, soit que vous y êtes encore, d'accord? Donc, il faut voir selon votre situation, ami Capricorne. J'ai entendu dessécher, d'accord? Et je l'ai même ressenti. Cette sensation de... pendant longtemps, vous êtes senti desséché de l'intérieur.
d'accord? Donc si ce mot vous correspond, vous aurez compris le message. Avec la présence de l'ermite, je pense, mais à l'envers, je pense que vous allez en avoir marre, vous allez faire ce qu'il faut faire, voilà, vous allez faire un peu d'introspection, juste pour dégommer un obstacle, et après vous allez arrêter de le faire, d'accord? Pour moi, il y a aussi cette notion de peut-être... bon, ça c'est vraiment avec l'ermite à l'envers, le 7 d'épée et en dessous le pendu. Il y a cette notion pour moi que vous allez regarder les gens et les choses sous un autre angle, d'accord? Et vous allez vous rendre compte en fait que vous avez peut-être mis de la chantilly sur un tas de bouse. Peut-être que vous allez vous rendre compte qu'il y a certaines personnes qui vous aidaient pas du tout et peut-être qui vous maintenaient dans des énergies basses. Je sais pas, j'ai entendu, je suis désolée, hein, j'ai entendu en vous torturant. Pour moi, c'est au sens plutôt figuré, et que les gens peut-être vous rappelaient beaucoup trop votre passé. Euh, Là, j'ai entendu cette notion de changer de région, peut-être vous allez le faire, parce que vous aurez plus envie d'être face au cancaneur ou au commérage, ça peut indiquer ça. Pour moi, il y a cette notion de vous quitter quelque chose de délétère, vous quittez peut-être des gens qui ont abusé de votre confiance ou qui ont joué avec votre argent. J'ai vu un casino, d'accord? Donc, c'est ce qui m'est passé par la tête. Donc attention, attention. Et pour moi, c'est votre changement de point de vue qui vous permet de voir la réalité en face et peut-être de défaire de personnes qui ont été problématiques. D'accord? Avec la présence du 10 de coupe, c'est assez fulgurant, ça va être choquant pour vous. C'est à partir du moment où vous mettez de la distance entre vous et des personnes qui ont tendance à toujours... J'ai vraiment cette notion, vous savez, du pilier de bar là, qui est assis à côté de vous et qui a entendu une fois vos problèmes. Et chaque fois qu'il boit un petit whisky, il va vous répéter en boucle: ah, tu te souviens, t'as vécu ça et t'as vécu ça, ah, la vie elle est horrible. Et en fait, tous les jours, cette personne, c'est un petit peu comme une cassette préenregistrée qui vous, chaque fois, vous rediffuse ça. Et en fait, à un moment, vous allez passer peut-être dans le bar et vous allez dire: non, mais je rentre plus en fait. J'en ai marre, cette personne me maintienne dans des énergies basses et me fasse couler avec elle, d'accord? J'ai vraiment cette notion peut-être de gens qui ont apprécié le fait de vous couliez, vous n'étiez pas heureux. Vous savez, j'ai vraiment cette notion de faux amis, d'accord? D'accord? Ou c'est peut-être des gens où je vois quelqu'un, vous savez, le regard noyé dans le vague. euh, Vous savez, vous pouvez pas être tiré vers le haut, ami Capricorne, par des gens qui ont envie de se maintenir dans la dépression, dans la bêtise, dans la médiocrité, d'accord? Et pour moi, vous allez les voir tels qu'ils sont, vous allez les voir médiocres. Peut-être qu'au départ, ça vous a amusé, peut-être qu'au départ, vous avez tapé sur l'épaule de quelqu'un, vous avez peut-être tenté d'aider quelqu'un, et après, les mois passant, les années passant, vous avez compris que la personne se vautrait dans sa situation et aimait beaucoup couler en fin de compte, et c'est quelqu'un qui faisait qu'en sorte de votre motivation au quotidien se casser la gueule. C'était peut-être, effectivement, je vous dis, à cette notion de faux amis, conscient ou pas conscient. Avec la présence du 10 de coupe, vous allez vers quelque chose d'absolument magnifique. Et pour moi, cette notion de genre de sublimation, d'accord? C'est comme si vous allez changer de lunettes, d'accord, sur le monde. Bon, avec déjà la présence du pendu, ça m'étonne pas. Mais là, vraiment, il y a cette notion de tout a changé, d'accord? Euh, c'est comme si vous alliez, c'est vraiment bizarre, mais je vous le dis parce que bon, ça me passe par la tête, donc c'est pas pour rien, que vous retrouvez chez vous d'un coup à être en contemplation. D'accord, en contemplation, excusez-moi, j'ai entendu un bruit bizarre. À regarder, je sais pas, par exemple, les rideaux, à regarder, par exemple, leur couleur et à vous dire: oh, qu'est-ce que c'est joli. Et avoir l'impression que c'est comme si votre intérieur redevenait un petit peu plus lumineux. C'est comme si vous appréciez de nouveau d'être chez vous. Et là, vous allez vous rendre compte, un peu hébété, que vous étiez beaucoup dans votre tête. C'est assez bizarre. Mais c'est comme si d'un coup vous appréciez plus d'être chez vous, ou d'un coup vous allez vous dire: et si je donnais un petit coup de peinture là et là, ou je mettais cette lumière ici, ah ouais, mon intérieur serait beaucoup plus accueillant. Et vous vous rendez compte de ça uniquement parce que vous êtes à nouveau présente. D'accord? Qu'est-ce que nous avons encore, ami Capricorne? Je vais juste checker le nombre de minutes qu'on a déjà fait. D'accord. C'est pas mal, on peut continuer largement, on est tranquille. Alors, je viens de nouveau de tirer le 3 de coupe à l'endroit. Pour moi, il y a peut-être cette notion de célébrer le présent, mais peut-être que vous allez... Bon, c'est pas à votre habitude avec un Capricorne.
vous allez sûrement inviter du monde, aller boire un coup, faire une petite fête où il y a cette notion d'avoir envie d'avoir affaire à des gens. Alors j'ai aussi la force à l'envers et j'ai l'empereur à l'endroit, j'ai la présence de l'étoile à l'envers. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Et voilà, il y a deux cartes qui sont venues. J'ai le chariot à l'endroit et j'ai le 8 de bâton. D'accord, très bien. Je vous montre les petites cartes. D'accord, pardon. Et c'était comme ça, voilà, d'accord. Avec notre bel empereur et surtout le chariot, d'accord. Je sais plus si c'était en 2023 ou 2000. Je sais plus si on était l'année du chariot. Il faudrait que je me renseigne par rapport à ce qu'on a en ce moment. Je fasse un petit calcul. Alors, déjà avec la présence de... Alors, effectivement, ami Capricorne, je vois un truc. Nous avons la force à l'envers qui parle plutôt de faiblesse, à côté du 3 de coupe. Et peut-être pour moi, il y a un truc qui va venir, c'est que c'est marrant parce que quand on regarde l'empereur, il regarde de côté la force et les trois demoiselles là qui sont en train de boire dans leur coupe. Et pour moi, cette notion de peut-être que vous allez moins, en fait non, vous allez être moins présent en soirée. Vous allez, peut-être si auparavant vous aviez tendance, je sais pas, je suis désolée, ça revient à fréquenter un bar quelconque, vous allez plus y aller, d'accord? Parce que vous allez vous rendre compte qu'en fait, cet endroit où ces gens-là aspirent votre énergie, en fait, vous empêche d'avancer, d'accord? Pour moi, la pleine puissance du Capricorne se déploie uniquement quand le Capricorne est seul, d'accord? Alors, avec la présence en dessous de l'étoile et du 3 de coupe, on parle quand même quelque chose de beau, d'accord? Donc, pour moi, cette notion peut-être d'équilibre. Donc, cet endroit-là, ça ne veut pas dire que vous n'irez plus. Vous pouvez y aller, je sais pas, c'est à vous de voir, vous avez votre libre arbitre peut-être une fois par semaine ou une fois par mois, vous voyez ce que je veux dire. Mais le reste du temps, vous allez de nouveau vous concentrer parce que vous voulez de nouveau atteindre la position de l'empereur, d'accord? L'empereur, il domine son royaume, mais surtout, il est en sécurité, il a des biens, d'accord? Donc, comment dire vous voulez pas que... Comment dire pour moi, il y a cette notion effectivement de reprendre les rênes de votre vie, mais surtout il y a cette notion financière, d'accord, de pouvoir de nouveau bien gagner, de mettre l'argent de côté, ou surtout de se préoccuper en premier, je sais pas, de votre habitation, rénover le toit, enfin il y a des choses très concrètes qui viennent avec l'empereur. Avec la présence du 8 de bâton et de suite le chariot, j'ai l'impression que vous allez avoir rapidement des résultats par rapport à cette attitude-là de... c'est pas que vous recourbiez sur vous-même, c'est que vous faites... les choses en solo, d'accord? C'est vraiment que vous allez, pour moi, vous allez vraiment vous sentir bien parce qu'un Capricorne n'a, entre guillemets, n'a besoin de personne, mais vraiment, c'est là en fait de votre, comme je vous l'ai dit, toute votre énergie arrive à se déployer sur un objectif, d'accord? Parce que si vous êtes autour d'autres personnes, en plus vous êtes par exemple en pâte, ou vous êtes une éponge émotionnelle, vous allez rapidement, comment dire, vous fatiguer et pas atteindre vos objectifs. Donc attention. Avec la présence du 8 de bâton, en maintenant cette attitude de juste très bien faire les choses moi-même, l'encouragement, je peux le trouver à l'intérieur de moi, bah vous trouvez rapidement dans la position du chariot. Et le chariot, c'est la victoire, d'accord? C'est la victoire, c'est la grande réussite. Mais pour ça, effectivement, comme vous le regardez des fois sur cette carte, le chariot, et ben ici sur cette carte-là, il y a deux sphinx, mais souvent il y a deux chevaux qui veulent aller dans des directions différentes. Et ces chevaux, ces sphinx, indiquent en fait, pardon, la nécessité pour vous de maîtriser vos énergies intérieures. C'est-à-dire de ne pas être complètement disloqué entre envie d'action et envie de se reposer, d'accord? Vous ne pouvez pas courir deux lièvres à la fois. Vous devez vous concentrer sur un seul objectif et mettre toutes vos forces à atteindre cet objectif. D'accord? Il n'y a que comme ça que vous allez y arriver. Alors, qu'est-ce que je vais faire, ami Capricorne? Vous savez quoi? Je vais checker ici. On va regarder. Alors ici, nous avons la carte de l'espion. Je vais retirer 3. Nous avons la peur. Et nous avons la carte du voleur.
D'accord, ami Capricorne? Donc pour moi, il y a peut-être cette notion de... Alors ça peut indiquer que vous avez trouvé un concept intéressant, que vous faites des dessins et que vous avez peur effectivement que quelqu'un mette comment dire, la main sur votre travail, d'accord? Surtout si vous mettez les choses en commun. Et pour moi, il y a cette notion de... comment dire, que vous avez... Comment dire, effectivement, c'est une peur intérieure, peut-être ça vous est déjà arrivé qu'on dérobe votre travail ou vos mérites. Mais pour moi, en fait, vous allez avoir une nouvelle tactique, c'est effectivement cette notion d'être tranquillement chez soi. Vous savez, qu'est-ce que je vois? Je vois quelqu'un en train de faire un dessin ou une sorte de plan, je sais pas, un truc d'architecte. Et il y a son collègue qui est juste derrière lui en train de siroter un café et de regarder par-dessus son épaule. Ah tiens, il est intéressant ce concept. Vous voyez ce que je veux dire? Alors il y a peut-être quelque chose que vous ne devez pas dévoiler tout de suite, d'accord? Vous devez peut-être le développer pour que ça soit compliqué après pour les autres de le copier. Ça peut aussi indiquer que vous avez peut-être envie de protéger des informations sur votre couple ou sur la nouvelle union qui va arriver dans votre vie parce que vous voulez pas en fait que les gens se saisissent comment dire, de cette information et qu'ils la colportent et qu'ils la déforment. D'accord? Donc on a vraiment cette notion-là. Je vais reprendre les cartes qui sont juste à côté, mes Capricornes, pour encore un petit peu creuser. Alors ici, j'ai la carte du 5 de denier. J'ai la carte de l'as de denier, mais à l'envers. J'ai la carte de l'as d'épée, mais à l'envers. D'accord. J'ai le 5 de bâton. Et j'ai le 6 de coupe. D'accord. Alors, pour moi, alors, ça c'est très particulier. Pour moi, je vous le dis tout de suite. Là, les 5 cartes qui sont apparues représentent vos peurs. D'accord? Donc pour moi, en fin de compte, juste avant de, comment dire, d'avoir cette phase éclatante, cette phase de bonheur, vous faites face à vos peurs. D'accord? C'est tout à fait normal parce que pour lâcher prise sur quelque chose, faut voir sortir le monstre, le voir sortir du lac de votre inconscient. Vous voyez ce que je veux dire? On ne fait pas face à des barrières intérieures en fermant les yeux dessus, en leur retournant le dos. Non. Pour moi, il y a vraiment cette notion de kraken intérieur, de peur, dont vous allez vous défaire. Et pour moi, il y a cette notion de longtemps avec la présence du 5 de denier, vous avez cherché un refuge peut-être auprès de quelqu'un, d'accord? Alors qu'en fait, vous deviez vous développer vous intérieurement. C'est pas grave, on le fait tous plus ou moins. On cherche tous plus ou moins à chercher un partenaire amoureux, par exemple, pour une partenaire, pour ne plus penser à nos difficultés de vie, parce que effectivement l'amour est pas mal, mais il y a un moment où certaines choses qui remontent, il faut quand même leur faire face, d'accord? Alors il y a aussi cette peur de passer à l'action intelligemment avec la présence de l'as d'épée, mais aussi, oui effectivement, il y a aussi le fait que vous êtes peut-être, à un moment vous êtes peut-être méfié de votre... je sais pas, de ce qu'on vous avait inclus, je sais pas, il y a cette notion de peur du monde intellectuel, de peur, ah oui, peur de mettre en pratique vos idées. Vous avez eu peur parce que vous vous êtes dit, est-ce que ça va rapporter avec la présence de l'as de Denis à l'envers, vous vous êtes dit, est-ce que si je quitte mon boulot, ou si je crée mon entreprise, ou si j'investis dans ça, est-ce que ça va me rapporter quelque chose? Et le doute a fait que vous avez refusé un moment intérieurement d'avancer, donc comme les énergies n'étaient pas bonnes à l'intérieur, ben, les opportunités se sont pas manifestées à l'extérieur, d'accord? Il y a vraiment cette notion de... C'est comme si l'univers était à votre chevet en train de vous écouter et si vous dites non, non, je suis pas prêt, ben, oh, j'ai peur, ben forcément il vous amenait pas, hein, c'est au passé ce dont vous avez besoin. Et pour moi, il y avait cette notion avec la présence du 5 de bâton. Peut-être que vous avez été traumatisé par des personnes qui vous ont mis pas mal des bâtons dans les roues, notamment dans le domaine professionnel, ou qui effectivement vous ont volé quelque chose une fois, d'accord? Et il y a cette notion d'être constamment tourné vers le passé. Mais pour moi, c'est cette espèce de, comment dire, de tristesse intérieure, de dialogue intérieur mouvementé, il va prendre fin, d'accord? Avec la présence du 6 de coupe, qui parle en fait de la nostalgie et de l'amour du passé, pour moi je vous vois sortir et enfin abandonner l'idée que peut-être quelqu'un va repointer son nez dans votre vie, d'accord? Parce que
je vous explique à mes Capricornes, je vois qu'en fait, n'oubliez pas que là où va votre attention, va votre énergie, d'accord? Donc c'est comme si vous étiez constamment en daydreaming, vous savez, ces gens qui sont constamment en train de rêvasser et vous étiez constamment en train de penser à quelqu'un et en fait, vous n'étiez pas concentré sur vos objectifs, d'accord? Donc l'univers ne pouvait plus vous amener cette personne parce que cette personne ne voulait pas venir, hein. L'univers ne peut pas forcer les gens à venir vers vous. Mais surtout, le problème, c'est que comme toutes vos énergies étaient concentrées vers ça, et de temps en temps vous pensiez à vos objectifs, mais vraiment brièvement avant de replonger dans votre mélancolie, ben, l'univers n'avait pas assez d'énergie. Comment dire, la vie ne pouvait pas vous amener les choses sur un plateau. Mais pour moi, il y a vraiment cette notion centrale dans ce tirage-là pour vous de prendre conscience de ça et de vous dire non, à partir de maintenant, je vais me concentrer sur mes objectifs. Il ou elle n'a qu'à rester dans son coin, si soit-il. Si la personne doit ressurgir dans ma vie, et ben la personne ressurgira avec son libre arbitre. Et tant pis, de toute façon, il y a cette notion quand même avec je vous avais dit avec le battleur magicien devant le soleil, que vous allez vers une période où tout va réussir, d'accord. La chance vous sourit. Donc, inutile de s'apesantir sur votre passé parce que de toute façon, il est révolu. Pour moi, il y a vraiment ce travail qui va être fait, ce travail intérieur. Qu'est-ce que nous avons d'autre, amis Capricorne? Alors, j'ai bien envie encore de tirer 2-3 cartes ici. Ici, nous avons la carte du câlin. Donc, effectivement, si vous avez peur d'être seul, vous racontez des histoires. Vous allez rapidement trouver quelqu'un qui va vous apporter tout le réconfort dont vous avez besoin. Après, il y aura cette alternance entre je me repose sur l'épaule de quelqu'un et je suis seule à la maison pour atteindre mes objectifs. D'accord? Parce qu'un Capricorne, pas de distraction, hein. Ou vous fermez, je sais pas, la porte de votre bureau. Ici, nous avons la carte de l'élévation, d'accord? Donc effectivement, j'ai cette notion de aide-toi et le ciel t'aidera. À partir du moment où vous allez refuser de rester tout en bas de l'escalier avec votre passé, vous allez accepter de monter, bah effectivement, c'est là, effectivement, vous allez trouver du soutien, de l'amour, parce que vous serez dans un autre type d'énergie, d'accord? Je suis désolée, malheureusement, ça n'arrive pas quand vous allez mal, parce qu'en fait, vous êtes dans des énergies basses, donc vous pouvez que attirer à vous des gens qui sont assez bas. Sauf bien sûr si vous avez des proches aimants et tout ça qui sont là pour vous aider. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Effectivement, nous avons la carte de la clé du cœur. Et pour moi, c'est la clé du vôtre. Alors ça peut indiquer effectivement que quelqu'un va trouver les mots juste avec vous, mais avant, pour moi, il y a vraiment cette notion que vous allez d'abord trouver la clé de votre cœur à vous, d'accord? Peut-être dans un premier temps, je vois quelqu'un peindre, vous reconnectez peut-être à un loisir, à quelque chose qui vous fait plaisir. Tout simplement, vous allez me dire pourquoi. C'est pas forcément un loisir qui va vous rapporter de l'argent, mais dans un premier temps, ça va vous aider à monter vos énergies, d'accord? À être juste dans... Faites quelque chose que vous faisiez même enfant qui vous apportait une forme de satisfaction, adolescent, adolescente, d'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Si vous avez envie de faire les marchés aux puces, faites-les. Faites quelque chose qui vous fait plaisir. Je sais que vous adorez vous flageller, mes Capricornes, mais il est temps de poser le fouet par terre et je vois quelqu'un aller chercher une pâtisserie et d'aller vous faire plaisir parce que c'est ça en fait qui va vous sortir. Pour moi, cette notion, effectivement, vous devez vous détacher de cette croyance de plus je suis dur avec moi-même, plus je suis méchant, plus je me restreins, plus je vais atteindre mes objectifs. Non. Atteindre les objectifs, d'accord, mais dans un premier temps, il faut vraiment vous faire plaisir, d'accord, remonter. Et après, à ce moment-là, vous pourrez être persévérant, persévérante. Il n'y a pas de problème parce que ça, il faut l'être, bien entendu. Mais soyez dans des belles énergies, d'accord? Arrêtez de... Je vois quelqu'un courbé avec, vous savez, des yeux de merlan-frit. S'il vous plaît, faites pas ça. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Ici, nous avons la carte de l'amour miroir, d'accord? Donc, il y a vraiment cette notion de... vous allez vers une période où non seulement vous allez effectivement atteindre vos objectifs, mais vous allez trouver quelqu'un qui a peut-être vécu les mêmes difficultés de vie, d'accord? Donc, il y a cette notion de... On a vécu la même chose, donc c'est plus facile de se rapprocher. Donc, il y a vraiment des atomes crochus. Ici, nous avons la carte de l'amour protection. Donc, effectivement, après avoir fait ce travail intérieur sur vous, après avoir accepté ne serait-ce qu'intérieurement d'avancer, comme par hasard, les aides arrivent, d'accord? Donc pour moi, il y a peut-être quelqu'un qui va vous protéger contre un entourage toxique ou qui va juste être là pour vous aider à chaque fois à faire votre ménage intérieur, d'accord? C'est pas quelqu'un peut le faire à votre place, mais quelqu'un peut vous tenir l'épaule, tandis que voilà, vous êtes triste, je ne sais quoi, pour que vous ressentiez tout ça et que vous laissiez passer. Effectivement, pour moi, il y a cette notion de nouvelle vie avec la présence du portail et pas n'importe lequel. Pour moi, c'est un portail qui vous fait passer d'un monde à l'autre, d'accord? N'oubliez pas aussi, regardez sur cette carte, je vous ai parlé de pinceau,
comment dire, de quelque chose de créatif. Pour moi, il y a cette notion de, à partir du moment où vous allez accepter de vous faire plaisir, de vous concentrer sur vous, dans un premier temps, comment dire, de sortir de cette espèce de marasme, cette espèce de glu à l'intérieur, et ben, votre vie va être repeinte en couleur, d'accord? J'ai vraiment cette notion de post noir et blanc et de, comment dire, d'écran plat HD en couleur. Donc c'est vraiment magnifique, il y a vraiment un gros changement qui se produit pour vous, amis Capricorne, d'accord? La dernière carte qui sort, c'est la carte de l'hypocrite. Donc pour moi, effectivement, le fait de vous éloigner de gens qui prétendent vouloir sortir de leur marasme mais qui ne le font pas, vous maintenez vers le bas, d'accord? Donc choisissez bien vos relations amis Capricorne parce qu'à un moment, vous risquez de vous refléter dedans. Et pour moi, il y a cette notion de vous allez voir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour vous. Donc forcément, vous allez vers un mieux-être et vous allez vers effectivement, comment dire, avec la présence du battleur et du soleil, vers des lendemains glorieux. Donc pour moi, ça arrive. À partir du moment où vous regardez ce tirage, j'ai dans les 8 jours. D'accord? Donc bon, prenez ça, le prenez pas, c'est à vous de voir. N'hésitez pas à me mettre un petit like, ami Capricorne, et un petit commentaire si par exemple ça fait écho à votre, comment dire, à votre situation personnelle. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de ce qui va venir pour vous dans les mois, les semaines à venir et les années. Voilà, je vous fais des gros bisous et à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.